Bonjour à tous. Bon, pour ceux-là qui ne me connaissent pas, je suis Stéphane, je suis médium, guérisseur chaman. Bon, voilà, aujourd'hui, je fais cette petite vidéo intitulée Vos ancêtres. Voilà, parce qu'en ce moment, on entend beaucoup parler les gens, comme ils sont, leur comportement, eh ben, j'arrive à le dire, voilà, et plus ça va, plus ça empire. C'est vrai qu'en ce moment, nous sommes en train de vivre des choses assez dures. Bon, il y a plus certaines personnes, on va prendre les personnes un peu plus âgées qui en subissent un peu plus, même les personnes jeunes. Plus ça va, plus la vie est dure, plus la vie est chère et plus les gens se font prendre en laisse. Après, maintenant, si je dis ça, c'est que là, il faut penser à se réveiller. Vos ancêtres, eux, il y a eu des guerres. C'était justement pour trouver la liberté. Que ce soit, il n'y a pas qu'en France que je dis ça, ça peut aller dans le monde entier, c'est pareil. Il y a eu des guerres, il y a eu des révolutions justement pour reprendre sa liberté de vivre et sa liberté d'être soi-même. Et là, au jour d'aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que question d'argent et de pouvoir et de manipulation. Et les gens ferment les yeux. Donc, ce que je veux vous dire, c'est ouvrez les yeux, regardez, regardez. Voyez, surtout pour vos enfants, c'est pas vous qui êtes à plaindre, mais c'est plutôt les futures générations, vos futurs enfants. Et vos ancêtres, quand ils voient ça d'en haut, qu'est-ce que vous croyez qu'ils pensent? Hein? Vous vous êtes posé cette question? Parce que c'est bien beau aller, des fois, pour le 11 novembre, aller sur les enterrements ou quoi que ce soit. Mais après, si c'est pour servir d'être tenu à la laisse, je vois pas l'intérêt, franchement. C'est pas avoir de respect pour la personne parce qu'ils sont quand même battus justement pour que vous ayez votre propre liberté. Et aujourd'hui, vous n'êtes même pas capable d'assumer pour continuer à honorer et à avancer pour vous-même. Au contraire, c'est plus ça va, que ce soit sur la terre entière, plus ça va, plus on vous met des laisses. Plus ça va, plus on est en train de vous réduire à l'esclavage. Est-ce que ça vous plaît? Franchement. Moi, personnellement, moi, je ne suis pas pris à l'esclavage, je suis libre. Je ne m'occupe pas de tout ça parce qu'il n'y a pas lieu. Et vous pouvez en faire autant. Prenez conscience. Vivez le jour. Écoutez-vous. Soyez heureux. Et là, vous allez comprendre les choses. C'est pas en se levant le matin, ah oui, vite, il faut que j'aille travailler et tout. Oui, oui, c'est vrai, on a un besoin d'argent. Mais regardez, plus ça va. Plus la vie est chère. Et plus vous gagnez de l'argent, plus ils abusent. Et plus ils veulent vous prendre de pognon. Vous croyez que c'est correct? Non, c'est comme les entreprises. Je sais ce que c'est, hein. J'ai été entrepreneur. Et je suis encore entrepreneur. J'étais artisan aussi. Mais quand on voit l'argent qu'il faut donner pour qu'eux, ils ont le cul assis et qu'ils en profitent, les guignols, là, je trouve que c'est un peu trop abusé. Parce que c'est bien beau de nommer quelqu'un au pouvoir, mais il faut au moins qu'il ait du respect, au moins pour les gens. S'il n'a pas de respect, c'est pas la peine. Mais je parle pas que simplement de la France, je parle du monde entier. C'est pareil dans chaque pays. Plus personne trouve sa liberté. Normalement, la terre, c'est une terre de repos. C'est où que les gens viennent se reposer, chaque âme vient se reposer, qui s'incarne dans chaque être que l'on est. Pour se reposer et pour se mettre en lumière, pour évoluer. Et là, aujourd'hui, chaque être qui vit sur Terre commence à devenir esclave. Esclave d'une société qui n'a pas lieu d'être. Le jour que vous n'avez plus rien comme ça, vous faites quoi? Le jour qu'il n'y a plus de personnes qui vous dirigent ou quoi que ce soit, vous vous retrouvez comment? Vous êtes-vous posé cette question-là? Franchement, vous devenez quoi? Je vais vous donner un autre exemple. Regardez quand vous êtes marié, que vous écoutez constamment votre homme ou votre femme. Le jour que cette personne part, qu'elle décède, on va dire, voilà, que ce corps, voilà, part, et que cette âme monte, vous, qu'est-ce que vous faites? Surtout si vous étiez attaché, si vous l'écoutiez carrément. Vous êtes perdu. Mais que si l'autre personne reste sur Terre, et que vous décédez, et que cette personne ne vous suivez pas, qu'elle s'écoutait elle-même, elle ne sera pas perdue. Au contraire, elle continuera son cheminement. Donc vous comprenez ce que je veux dire?
la vie n'est pas si dure qu'on le croit. Il faut simplement s'écouter et se mettre en lumière. Quand on dit se mettre en lumière, c'est pas de l'égoïsme, mais c'est penser à soi et aider son prochain. Mais avec foi, c'est pas avec méchanceté, comme je vois, il y a certains avec de la haine et de la méchanceté. Ces gens-là, pour moi, ils valent rien. C'est suite à leur enfance, ils ont été traumatisés par des choses. Soit ça a été par les parents, soit voilà, et ils font de la jalousie. Donc faut les ignorer, faut pas s'en occuper. Et quand je vois comme sur YouTube, il y a quelques personnes qui se font agresser parce que ce sont des voyants ou quoi que ce soit, là je trouve ça aussi honteux. Mais après, ces gens-là, il ne faut pas s'en occuper. C'est des gens qui cherchent justement à déstabiliser les autres. Au contraire, c'est évitez-les. Moi ce que je fais, c'est que quand on m'agresse comme ça, moi j'en rigole. C'est sûr, ça les agresse encore un peu plus, mais j'en rigole. Ils voient qu'ils n'ont pas gain de cause. Et qui c'est qui a raison? C'est moi, c'est pas eux. À quoi ça sert de s'énerver contre des personnages comme ça qui demandent que ça? C'est des personnages qui ont été mal vécus et qui sont, qui sont mal dans leur peau. Soit parce qu'ils ont été réincarnés et ils n'ont pas apprécié dans leur vie intérieure l'incarnation, parce qu'ils étaient déjà venus sur Terre. Et ils se réincarnent et ils ne se plaisent pas sur Terre. Mais ils ont fait leur propre jugement, eux, ces gens-là. Donc ils se réincarnent pour comprendre pourquoi ils se sont réincarnés. Mais à ce jour d'aujourd'hui, ils n'ont encore rien compris. Et c'est là qu'on voit que c'est des bêtards. Et ça, on n'y peut rien. C'est comme ça, c'est la vie. Après, c'est à eux de comprendre. Ils peuvent s'ouvrir, tous ces gens-là aussi. Ils peuvent comprendre les choses. Tout le monde peut comprendre. Tout le monde est libre de sa propre personnalité. On est libre. On est maître de son propre destin. Ce n'est pas à l'autre de juger ou de dire les choses. Non, c'est à soi. Surtout en plus quand on a des enfants de bas âge. Pensez à ces pauvres enfants qui n'ont rien demandé. Qu'ils arriveront sur Terre, qui sont incarnés dans ce corps, dans cette famille, et qui demandons qu'à s'épanouir, qu'à être heureux. Et quand on voit au jour d'aujourd'hui qu'il faut les brasser dans tous les sens, qu'ils sont manipulés dans tous les sens, est-ce que vous croyez que c'est vivre heureux ça? Moi je ne le pense pas. C'est au contraire, c'est là qu'il faut se réveiller. Et c'est là, c'est pour la future génération. C'est à nous de réveiller le monde. Donc les gens qui sont lumineux, profitez-en. Secouez tout ce monde-là. Ils en ont besoin. Il faut qu'on les réveille. Après, voilà, je dis ça, mais c'est à vous d'en prendre conscience. Et arrêtez cette colère, ça sert à rien. Parce que c'est pareil, moi je vois, j'ai des patients. Ouais, il y a ceci, ouais, il y a cela. Je leur dis non, stop. Prenez conscience de vous d'abord, mais pas des autres. Voilà, et c'est la priorité, c'est soi. Ce n'est pas les autres. Si on veut aider l'autre, il faut d'abord penser à soi. Mais pensez à ces enfants qui ont besoin. Surtout eux. Ils n'ont pas demandé à venir. Au contraire, ils demandent un bon coup de main. Il faut les illuminer, ces enfants. Ils ont besoin. Sur ces paroles, je vais vous laisser. Et je vous souhaite une nouvelle année, par contre, qui va être mouvementée. Avec mouvementé, il va y avoir du brassage. Ça, par contre, il faut que vous y attendez. Alors, si je vous dis éveillez-vous, réveillez-vous, il y a une raison. Parce que l'année 2023 ne va pas être comme les autres années. Il va y avoir un gros changement. Un changement dans tous les domaines. Il va y avoir de la manipulation encore, qui risque d'être un peu le plus pire. Et il va y avoir les aléas de la nature. Ce qui est tout à fait normal. Les cycles se terminent, un nouveau cycle arrive. Ça va brasser encore. Mais c'est un nouveau changement. Comme on dit, c'est une nouvelle terre qui arrive. Et ça, je peux vous le confirmer que la nouvelle terre, elle arrive bien. Mais par contre, les gens qui ne comprennent pas, les gens qui sont tête de mule, les gens qui sont trop agressifs, j'ai bien peur pour eux que, voilà. Et arrêtez d'écouter Pierre-Paul Jacques. Écoutez-vous, vous. Vous savez, il y a bon à être terre à terre. Il y a quelques jours, j'ai une personne justement qui me dit oui, moi je suis terre à terre. J'ai dit oui, ok, tu es très terre à terre. Mais par contre, il y a des fois quand ça te dit intérieurement, oui, ne fais pas ça parce que. Il dit oui, c'est vrai. Je dis, tu vois, tu t'es pas si terre à terre que ça. Je dis, tu t'écoutes bien, c'est ton toi intérieur. Donc si cette personne est bien terre à terre, les autres aussi sont pareils. Mais on est tous terre à terre.
Mais il suffit de s'écouter au fond de soi, la petite voix qui nous dit « Ouais, ben non, fais pas ça, fais pas ceci, attention. » Là, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire « Pourquoi ça m'a fait attention ?» Donc on s'écoute bien. Donc écoutez-vous et vous comprendrez. Mais par contre, je vous dis là, l'année 2023, ça va beaucoup brasser. Il risque d'avoir de la perte. Enfin, de la perte en beaucoup de choses. Question de nourriture, il y a trop de gaspillage. Là, c'est pareil, ça va être très dur pour les gens. Pour moi, c'est ce qui m'embête le plus, c'est de voir ces enfants, que les familles travaillent dur, rien que pour essayer de nourrir leurs enfants, ou soit d'essayer de les loger. Et ça, je trouve ça honteux que le gouvernement abuse comme ça. Je trouve ça dégueulasse. Rien que pour s'enrichir les poches et d'avoir le cul assis. Pour moi, ce sont les plus gros chômeurs, eux. Parce que si on a le cul assis, on attend que le pognon rentre. Et ça, je trouve ça honteux. Et si je vous disais qu'un jour, même sans dire qu'un jour, c'est... S'il n'y aurait plus de gouvernement, s'il n'y aurait plus de loi, parce que les lois font partie du gouvernement, donc qui dit loi, mensonge, gouvernement, voilà, pour moi il y a tout un mensonge, ce qui n'est pas bien, mais enfin bref, ça, c'est pas un truc qui m'inspire. Mais si tout ça disparaissait, arrivez-vous à vous gérer vous-même? Y avez-vous pensé? Ben, posez-vous cette question. Ça peut être un beau sujet pour vous, de se poser la question. Et s'il n'y avait plus tout ça, qu'est-ce que je ferais? Est-ce que j'arriverais à survivre? Est-ce que j'arriverais à faire les choses que j'ai envie de faire? Ben moi je dirais oui. Il n'y a pas besoin de tout ça. C'est une dictature tout ça. Ce n'est pas vous. Chaque être peut s'écouter, chaque être peut évoluer, chaque être peut avancer sur son propre cheminement. Bon, je vais vous laisser. Je vous dis, je vous souhaite une très belle année et les meilleurs vœux à tous et à toutes, et que vous puissiez vous réveiller avant qu'il ne soit trop tard, et avant que tout bouge. C'est tout ce que je souhaite de tout mon cœur. Que vous puissiez tous vous éveiller et de vous réveiller et de comprendre les choses, surtout la situation actuelle. Si vous ne voulez pas le faire pour vous, pensez au moins à vos enfants. Si vous n'avez pas d'enfants, pensez aux familles voisins. Il n'y a qu'en se donnant la main qu'on peut y arriver. Donc voilà. Au revoir.